Monsieur Legendre, je vous laisse la parole. Merci. Merci bien. Michel Legendre, je suis le représentant des familles des résidents qui sont à l'hôpital Saint-Jean depuis 4 ans. Je participe avec les représentants des résidents à des réunions avec l'administration et les représentants des personnels sur la vie quotidienne, surtout sur les besoins quotidiens des résidents. Ma mère est dans sa 101e année. Elle est là à la résidence depuis 4 ans. Elle se porte au mieux, elle se porte bien, elle est contente de vivre, elle est contente d'être arrivée là. Mais elle a fait ses directives anticipées parce qu'elle estime qu'elle a bien vécu jusque-là et qu'elle n'a pas envie de souffrir. Alors elle m'a autorisé à vous lire ces directives anticipées. Il y a tellement peu de gens qui les font. La première chose que je pourrais dire, c'est que faites-les, et faites-les dès que vous pouvez. Moi, ça fait 20 ans que je les ai faites. Alors voici sa lettre. Dans le cas où mon état de santé se dégraderait de façon telle qu'une issue fatale serait le terme proche, je demande à tous ceux qui auraient à m'entourer de leurs soins d'être soulagés au maximum en m'épargnant toute dérive tendant vers l'acharnement thérapeutique. Ma gratitude est acquise à ceux qui s'efforceront de prendre en compte cette requête formulée en pleine conscience et capacité de réflexion sur mon parcours terrestre. Écrit devant mes fils qui sont pleinement informés de cette volonté qui tient à ma liberté personnelle. Ça a été fait en septembre 2010. De remarques, on comprend, parce qu'elle dit que c'est une catholique convaincue, et on comprend à quel point elle est attachée à cette demande quand elle remercie d'avance. Pour ma part, j'ai fait mes directives anticipées il y a une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'avais vu que je risquais de tomber dans des services où je n'aurais rien pu dire compte tenu de mon état et des services qui auraient pratiqué de façon un peu, entre guillemets, l'acharnement thérapeutique. Alors, on n'en est plus là. J'ai suivi les débats, j'ai suivi les progrès, j'ai suivi les efforts des soignants pour accéder, autant que faire se peut, à la demande des patients. Mais dans mes directives anticipées, il y a quelque chose au-delà de ce que demande ma mère. Il y a la demande que, si c'est nécessaire, me soit donnée une aide active à la fin de vie. Si vous voulez même, s'il faut parler comme ça, au suicide assisté. Je ne suis pas le seul à la faire, cette demande. Je milite au sein d'une association qui s'appelle ADMD depuis 25 ans. Le mot, ça signifie Association pour le droit à mourir dans la dignité. La dignité, à ce moment-là, c'était essentiellement contre l'acharnement thérapeutique. Je dis qu'on a franchi beaucoup de pas depuis. Il en reste un à franchir. C'est que on reconnaisse que chacun a un droit ultime sur sa fin de vie et que ce droit ultime doit être reconnu. Les directives anticipées actuelles sont, entre guillemets, opposables aux équipes soignantes, mais elles ne sont pas contraignantes. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont le dernier mot. Souvent, peut-être c'est bien, mais ce n'est pas forcément la volonté du patient. Peut-être que je changerai d'avis au moment où je serai
dans ces jours ultimes, c'est possible, ça ne me gêne pas du tout. Je discuterai vraiment avec les équipes soignantes, avec mon entourage aussi. Évidemment, mes enfants ont le texte de mes directives anticipées. Je voulais aussi faire remonter l'état de l'opinion par rapport à cette question qui est débattue depuis longtemps, mais encore plus depuis le début de cette année. Les sondages récents disent que 95% de la population sont favorables à la, pour faire court, légalisation de l'euthanasie. Sondage IFOP, mars 2017. Ou encore, 89% des gens sont favorables à la même pratique. La Croix 2018. La situation actuelle, avec la dernière loi de 2016, est, on le constate, pas satisfaisante. Certes, elle n'est pas appliquée depuis longtemps, elle n'est pas appliquée partout, mais on estime qu'il y a de l'ordre de 2 à 4 000 euthanasies illégales, clandestines, parce que les médecins se trouvent dans des situations où humainement, en gros, il leur est difficile de faire autre chose que de soulager les malades. Voilà ce que je voulais dire. Ah non, je voulais dire que le débat, cette année 2018, il est engagé parce que nous avons eu trois éléments qui sont tout à fait non négligeables. Nous avons eu la tribune des 156 députés qui voudraient que la loi soit changée, qu'un débat parlementaire s'installe fin 2018 ou début 2019. Nous avons un avis du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui n'est pas un petit club de quartier, qui dit que la sédation profonde pourrait être explicitement létale, entre guillemets. Sédation profonde, explicitement létale. Et puis nous avons eu un texte des cardinaux qui se disent totalement opposés à l'euthanasie. Ça donne de quoi débattre maintenant et encore pendant un certain temps. Voilà, donc n'hésitez pas, continuez à faire remonter vos questions pour qu'on puisse en débattre tout à l'heure.